Ouais, pas trop quand même. Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des syndicats Bigard, Charal, Socopa, du syndicat Elivia, du syndicat Coperle Arc Atlantique et de l'ensemble des camarades de la filière viande. Notre intervention portera sur 2 points, le dumping social et les conditions de travail. Sur le dumping social, dès février 2011, au Congrès confédéral de Montpellier, nous avions interpellé tous les syndicats avec une adresse spécifique à Jean-Claude afin de le sensibiliser aux problèmes que pose le dumping social dans l'industrie des viandes en Europe et de surcroît en France. Nous avions aussi interpellé les pouvoirs publics par le biais de la FGTA en dénonçant le recours dans certains pays de l'Union européenne à des travailleurs vulnérables via des sociétés boîtes aux lettres. Cette situation, depuis cette date, a amené à des restructurations et des plans sociaux. Beaucoup de nos camarades sont aujourd'hui sur les listes Pôle emploi. GAD, un peu plus de 1000 emplois supprimés en 1 an. Merci la CFDT. Madrange, environ 140 emplois supprimés. Et bien d'autres structures qui subissent cette situation, dont AIM, qui, sans repreneur, laissera environ 600 salariés sur le carreau. Nous ne parlerons pas des entreprises qui survivent grâce aux aides des collectivités locales, mais pour combien de temps? De plus, nous voyons des entreprises françaises être rachetées par des sociétés étrangères. C'est ce qui se passe chez Elivia, numéro 2 de la viande en France. En effet, mes chers camarades, Elivia, filiale viande du groupe Terena, comptant 2700 salariés, est dans la tourmente. Perte de 50 millions d'euros en 3 ans. Au vu de ces résultats, Terena fait rentrer au capital social d'Elivia, avec un risque important d'absorption d'ici 3 ans, un groupe irlandais, Dunmeat, ayant des sièges sociaux en Irlande et au Luxembourg. Nous pouvons avoir des inquiétudes sur le devenir de ces salariés. Nous avions demandé que les règles communautaires en matière de travail intérimaire et de détachement soient respectées et qu'un salaire minimum applicable à tous les travailleurs soit mis en place dans tous les pays de l'Union européenne et surtout en Allemagne. Un même salaire pour un même travail en un même lieu, c'est la seule solution pour sortir de cette impasse. Eh bien oui, mes chers camarades, l'Allemagne a voté un SMIC en 2016 à 8,50 pour tous les salariés allemands, ce qui a été une demande de la FGTA lors de la réunion de l'EFAT à Berlin en 2012. Nous voulons tirer une nouvelle fois le signal d'alarme en dénonçant le recours dans certains pays de l'Union européenne à des travailleurs vulnérables via des sociétés boîtes aux lettres. Ces salariés constituent une masse salariale peu coûteuse permettant d'abaisser le coût du travail en faisant peu de cas du sort de ces salariés sur le plan social. Quid de savoir si les salariés des pays de l'Est, qui représentent 2/3 des effectifs dans les outils industriels allemands, seront concernés? À ce jour, rien n'est sûr. Nous restons et resterons vigilants et mobilisés, car pour nous, cette situation n'est pas terminée. Nous risquons de voir beaucoup de nos camarades perdre leur emploi. Sur les conditions de travail, pour une société de transformation française qui abattrait en moyenne 30 000 porcs par semaine, à raison d'un différentiel de 5 € par porc, cela représente pour cette entreprise une perte de 150 000 € hebdomadaires par rapport à une entreprise allemande de même taille. Donc pour compenser cette différence, les entreprises augmentent les cadences, font du chantage à l'augmentation du temps de travail et bien sûr augmentent la casse salariale avec une augmentation flagrante des TMS. Il est regrettable que nos politiques se soient rendus compte qu'il y avait de la pénibilité dans nos métiers au moment de la dernière réforme des retraites, obligeant les salariés à travailler plus longtemps. Le compte pénibilité peut apporter un plus à certains salariés, mais sa mise en place peut être une usine à gaz devant le peu d'implication du patronat. Rassurez-vous, mes chers camarades, la pénibilité existe bien et les salariés souffrent depuis bien longtemps. À l'heure actuelle, les entreprises de l'agroalimentaire
sont plus axés sur le bien-être animal que sur le bien-être des salariés, qui voient souvent leur carrière se terminer par des licenciements pour inaptitude, incapacité permanente au travail ou encore une invalidité. Ces salariés font partie d'une génération Kleenex. Ils sont utilisés, puis jetés une fois cassés, après avoir donné toute leur énergie dans l'entreprise où ils travaillaient. La cerise sur le gâteau, mes chers camarades, est que depuis plusieurs années, le patronat minore les augmentations salariales, voire les gèle. En conclusion, mes chers camarades, pris entre ces deux feux du capitalisme, déréglementation et exploitation, comment peut-on accepter cette situation sans rien faire? C'est à nous seuls de nous soulever pour soulever nos emplois, car les politiques de tous bords que nous avons sollicités n'ont pas voulu s'impliquer et s'opposer à cette grande Allemagne de Bolkestein, mise en avant pour sa réussite économique, mais fondée uniquement sur la misère des travailleurs. Nous ne baisserons pas les bras, continuons à lutter pour la classe ouvrière. Vive la CGT Force ouvrière, libre et indépendante!